Oui, les amateurs de glamour seront contents cette année. Effectivement, il y a de grands noms, de grands réalisateurs, de grandes réalisatrices. Et par exemple, eh bien, je vais vous donner un premier nom. Pedro Almodóvar, l'Espagnol, revient avec Douleur et Gloire, et avec au casting Antonio Banderas et Penélope Cruz. Donc voilà, déjà ça pose son festival. Antonio Banderas qui avait déjà été là il y a peu de temps à Cannes, et Pedro Almodóvar qui était président du jury il y a 3 ans et qui rêve de sa Palme d'Or. Les frères Dardenne seront également en compétition déjà 2 fois Palme d'Or. Ils reviennent avec Le Jeune Ahmed, qui est un film qui sera au cœur de l'actualité, comme souvent avec lui. Il y aura également un double palmé qui l'accompagnera à quelques jours d'intervalle. Ken Loach, le grand Ken Loach, qui sera lui aussi en compétition. On le pensait parti à la retraite. Eh bien non, il ne peut pas lâcher sa caméra. Ken Loach, il sera encore là. C'est l'un des chouchous. Il revient avec Pardon, tu m'avais manqué. Voilà, donc tu m'as manqué. Donc c'est un titre assez prophétique. Xavier Dolan, le jeune prodige du cinéma québécois, sera lui aussi de retour. Il est très très attendu. Le très discret aussi américain Terrence Malick, qui est un autre très grand nom du cinéma américain, sera là pour un film sur la Seconde Guerre mondiale. Et puis on parlait de glamour, Elton John sera là, lui, hors compétition, pour présenter son biopic, l'histoire de sa vie. Ça s'appelle Rocketman, et on espère qu'il acceptera de jouer quelques-uns de ses tubes, puisqu'un piano ne sera pas loin. Candice, alors on a vu, il y a des Américains, des Anglais, des Belges, des Canadiens, et les Français? Il y a toujours, évidemment, vous savez, de nombreux Français en compétition, toujours au moins 4 ou 5, puisque nous sommes quand même ici en France, à Cannes, pour ce festival international. Et là, il y aura Arnaud Desplechin qui revient en compétition après avoir fait l'ouverture hors compétition il y a 2 ans avec les Fantômes d'Ismaël. Il revient avec Roubaix, une ville lumière, Roubaix qui est sa ville natale, et qu'il vient filmer avec au casting Léa Seydoux, Sarah Foresti entre autres. Céline Sciamma sera elle aussi en compétition. Elle sera là pour le portrait d'une jeune fille en feu. Justine Triet, très remarquée avec son film Victoria, et avec Virginie Efira. Eh bien, Virginie Efira sera à nouveau à l'affiche de son portrait de femme, Sibylle. Voilà, cette fois, il s'agira d'une Sibylle. Et puis, à noter, un premier film, celui de Ladji Ly, sur les banlieues françaises, qui s'appelle, lui, Les Misérables, et qui fait donc évidemment étrangement écho à l'actualité de ces derniers jours. Et à noter également, hors compétition, Claude Lelouch, qui sera sur la Croisette, 50 ans après sa Palme d'Or, en 66, pour Un homme et une femme. Il revient avec justement la fin de cette histoire, en tout cas la suite de ces histoires, les plus belles années d'une vie, toujours avec au casting Anouk Aimée et Monsieur Trintignant. Donc Cannes, ce sera du 14 au 25 mai, vous l'avez rappelé.